Bonjour les conseillers influents et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous délivre des astuces pour repartir sur des bases claires et saines après cette période compliquée. N'oubliez pas, avant de démarrer, vous pouvez regarder gratuitement une vidéo de formation qui est en dessous de cette vidéo. Vous avez un lien, vous pouvez accéder où je vous présente comment générer des prospects à la demande et obtenir des mandats grâce au digital sans faire de pige ni de prospection. Aujourd'hui, cinquième astuce, on va toujours être sur la vidéo et je vais vous délivrer quel est le matériel que vous allez avoir besoin pour faire de la vidéo. C'est des questions que je vois également très régulièrement et c'est une question très pertinente, c'est très important parce qu'il y a des points qui ne sont pas à négliger. Le matériel, je vais casser une première barrière. Les gens pensent qu'il faut un matériel de fou pour se filmer et c'est souvent une excuse que j'entends et cette excuse je la bannis directement. Pour vous donner un ordre d'idée, la chaîne YouTube, on tourne à l'iPhone depuis 1 an et demi. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, on est à l'iPhone, donc c'est un iPhone quand même XS, mais on tourne à l'iPhone depuis 1 an et demi et un micro-cravate. Par contre, on a été sur des points, on a fait attention à des points très importants et je vais vous les donner tout de suite. Le premier point, c'est le son. Je pense, et je suis certain que le son est le plus important, c'est le point le plus important dans une vidéo. Vous pouvez avoir une vidéo de mauvaise qualité et un bon son, ça passe. Par contre, si vous avez une vidéo de bonne qualité et un son mauvais, ça ne passe pas. Les micros, ça sert à rien de partir dans l'extrême au démarrage. Vous pouvez très bien acheter un petit micro-cravate comme ça qui fait le travail au top. Vous pouvez en trouver sur Amazon et il y en a autour de 15-20 euros et qui fera très bien le travail pour démarrer. Donc premier point, ayez un micro-cravate, c'est très bien pour démarrer, mais c'est indispensable d'avoir un son qui ne résonne pas, qui ne grésille pas, où on vous entend bien et clairement. Le deuxième point, ça va être la lumière. Alors ça, c'est un point aussi très important. Vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez avec la lumière du jour et dans ce cas-là, il faut que vous soyez en pleine lumière ou à l'extérieur. Deuxième point, vous pouvez acheter des lumières artificielles, donc des lumières blanches qui vont vous rendre une image très propre et nickel pour le rendu. Donc ça, pareil, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Il y a des kits qui existent à 50-60 euros qui feront très bien l'affaire. Le troisième point, ça va être l'appareil, bien entendu. Si vous avez déjà un appareil photo, un réflexe ou quoi que ce soit et que vous le maîtrisez, bien entendu, ne passez pas à l'iPhone. Si vous maîtrisez votre réflexe ou quoi que ce soit, je vous conseille de filmer au réflexe. Et moi, ce que je vais véhiculer aujourd'hui, c'est filmer au téléphone, c'est totalement possible. Et il suffit de respecter certaines choses pour avoir de la bonne qualité. Je vous conseille, bien entendu, un téléphone récent pour avoir une très bonne qualité. Nous, on filme à l'iPhone. Je vous recommande donc l'iPhone. Je vous conseille l'iPhone X, même ceux en dessous, ils sont très bien. Mais voilà, c'est un appareil qui fait vraiment le travail et qui va vous permettre d'avoir une qualité très bien pour ce que vous allez diffuser. Par contre, un point important, c'est la stabilisation de l'image. C'est quelque chose qu'on oublie aussi très souvent. Là, à l'heure actuelle, j'ai un iPhone qui est posé sur un stabilisateur et ça fait toute la différence. C'est un point qu'il faut vraiment faire attention. L'image, quand elle n'est pas stabilisée, c'est pas propre et on n'a pas envie de regarder. L'image, elle tremble, c'est pas appréciable. Donc, vous pouvez acheter un stabilisateur pour votre iPhone ou votre téléphone en général. Moi, je vous recommande l'Osmo Mobile 3. C'est l'Osmo de chez DJI. C'est un Osmo qui coûte environ 129 euros si je me rappelle bien et qui est complètement dingue et vous allez changer la qualité de vos vidéos simplement avec ça. Même pour la présentation de vos biens ou même pour les vidéos que vous allez faire dans la rue ou quoi que ce soit, vous mettez le stabilisateur et vous allez tout de suite voir une image stable alors que vous marchez. Vous pouvez même courir avec votre appareil. Donc je vais faire un petit récap. Le son, très important. La lumière. Ensuite, un bon téléphone pour que vous puissiez avoir une bonne qualité d'image et un stabilisateur. Ces 4 points, logiquement, vous avez déjà le téléphone. Donc, vous avez potentiellement à acheter un stabilisateur et un micro qui va vous coûter 150 euros au total, éventuellement des lumières. Mais vous voyez qu'avec un tout petit budget, vous pouvez vous constituer un petit setup pour démarrer la vidéo. Donc, ne vous prenez pas la tête. Simplement ça pour démarrer suffit. J'espère vous avoir aidé pour le côté matériel. J'espère avoir répondu à vos questions. On était sur la 5e astuce du plan d'action pour repartir sur des bases claires et saines après cette période. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.